Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Toute cette semaine, on sera ensemble dans Prière Inspirée avec Julie et Gordon et on va se poser des questions fondamentales concernant notre vie, notre relation avec Dieu, notre intimité. Et je crois que le Seigneur va nous booster cette semaine par rapport à notre vie chrétienne et qu'on va vivre des choses excellentes et agréables dans sa présence. Alors aujourd'hui, on aimerait vous encourager à grandir dans votre amour pour Dieu. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu aimes vraiment Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? On sait que c'est le premier commandement que Dieu a donné. Dieu a dit dans Matthieu 22, au verset 36, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Peut-être vous ne vous posez pas souvent cette question, mais moi, il m'est arrivé de me poser cette question au début de ma vie chrétienne. Et je me disais, mais est-ce que j'aime vraiment Dieu? Et il y a des chansons que lorsqu'on chantait, les chansons d'amour, qui disaient, Seigneur, je t'aime et tout, Père, je t'aime. Moi, je me disais, je ne suis pas sûre que je puisse le dire parce que dans mon être intérieur, je me disais, je n'ai pas l'impression que j'aimais Dieu tant que ça. Et dans la parole de Dieu, en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui a été décrit comme un personnage qui a aimé Dieu. Et aujourd'hui, on va voir ce que cette personne a fait pour être détruite de la sorte. Alors, on va aller dans 2 Rois, au chapitre 22. C'est l'histoire de Josias. Vous savez, le livre des rois nous raconte un peu comment les rois, ils ont vécu sur la terre, ils ont vécu leur relation avec Dieu, ils ont vécu dans leur royaume. Et Josias m'a semblé super intéressant parce qu'il y a une description de lui qui est faite par rapport au fait qu'il a donné vraiment tout son cœur à Dieu, il a donné toute son âme à Dieu et il a donné toute sa pensée à Dieu. Alors, dans 2 Rois, au chapitre 22, on peut lire que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja. Et au verset 2, on dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à gauche, ni à droite. » Et à cause de ce cœur qu'il a eu, la Bible nous précise dans 1 Roi au verset 22 qu'il s'est engagé à suivre l'Éternel, à respecter ses commandements et ses instructions de tout son cœur et de toute son âme en mettant en pratique la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit plus loin sur la base de tout ce qu'il a fait dans 2 Rois au chapitre 23, verset 25, on dit « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui comme lui revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon la loi de Moïse. Et après lui, il n'en eut paru point de semblable. » Donc, lorsqu'on regarde à la vie de ce roi, Josias, on voit que tout son cœur, toute son âme était engagée auprès du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que son cœur et son âme soient engagés? Lorsqu'on lit cette histoire, c'est dans 2 Rois 22 et 23, on voit qu'il a fait des choses que les autres rois avant lui n'avaient pas forcément fait. Il y en avait certains qui avaient fait, mais pas tout le monde. Les rois qui sont passés avant lui, si je remonte à 2 Rois au chapitre 12, il y a eu Joas. La Bible dit qu'il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, donc il a vraiment fait de bonnes choses, mais il y a quelque chose que la Bible spécifie pour plusieurs rois. Il dit, mais les hauts lieux ne disparurent point. Ça veut dire qu'il a fait de bonnes choses, mais il y a des choses qui n'ont pas disparu. C'était la même chose pour le roi qui est venu après, c'est le roi Amathia. On dit, il fit ce qui est droit, mais pas autant que David. Il agit comme son père, les hauts lieux ne disparurent point. Pareil pour Azaria qui a succédé. On voit que tous les rois qui ont succédé et qui ont fait du bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait du bien du tout, mais ceux qui ont fait du bien avaient la caractéristique de faire de belles choses, mais il y avait toujours un mais. Il y avait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu tant que ça, parce que oui, il faisait du bien, mais les hauts lieux étaient là, et Dieu avait vraiment un problème avec ces hauts lieux-là. Et lorsque Ézéchias, lui, il est arrivé, Ézéchias, il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, et le roi Josias, dont on parle aujourd'hui, pareil, il a fait ce qui était bien. Et qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres qui a permis en sorte qu'on dise qu'il a donné pleinement son cœur, son âme et sa force à Dieu? C'est que lui, il n'y avait pas de mais dans son histoire. C'est que non seulement il a fait tout ce que les autres ont fait, donc il a succédé
il a fait des bonnes choses, mais en plus, lui, il a fait disparaître des hauts lieux. Lorsqu'on lit dans son histoire, la Bible dit qu'il a fait sortir tout ce qui était souillé du temple de l'Éternel, il a fait disparaître des idoles, il a démoli des autels, il a exterminé des prêtres des hauts lieux. En fait, il ne s'est pas arrêté au strict minimum, il a poussé jusqu'au bout, il est allé à fond dans son engagement avec le Seigneur. Et lorsque j'ai lu cette histoire, la question qui était dans mon cœur, que je veux vous poser aujourd'hui, c'est jusqu'où est ton engagement avec le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force? Ou alors, est-ce que tu t'es engagé vis-à-vis de Dieu, un peu comme les autres rois, mais il y a un mais. Il y a quelque chose qu'on peut dire te concernant, on peut dire, ok, le frère un tel, la sœur une telle, elle aime Dieu, mais il y a cette chose. Quels sont tes hauts lieux qui n'ont pas encore disparu dans ton cœur? Quelles sont ces choses qui sont là à l'intérieur de toi, qui persistent dans ta vie, qui démontrent que tu n'as pas cet engagement et cette force? Lui, il a dû se consacrer, Josias, il s'est consacré et il a pris une décision. Il a décidé d'obéir à toute la loi de Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui m'aime, c'est Dieu qui parle, celui qui m'aime garde mes commandements. Ça veut dire que notre dimension d'amour pour Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force et de notre pensée, réside dans le fait qu'on sera capable de garder ses commandements, de s'attacher à ses commandements, de mettre en pratique ses commandements. Et par rapport à moi, pour l'histoire que je vous ai racontée au début, je vous disais que je ne savais pas trop au début, je me disais que je n'aimais pas Dieu tant que ça, mais ce sentiment a commencé à disparaître lorsque j'ai commencé à obéir à la parole de Dieu et que j'ai vu que je mettais en pratique les choses que le Seigneur me demandait de faire. Mais c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à me dire, ah, mais je marche avec Dieu. J'ai commencé à voir que mon amour pour Dieu progressait. Et nous tous, notre amour pour Dieu est appelé à progresser. Il n'y a pas une personne qui a un amour bien enraciné, bien établi et qui n'a plus besoin de progresser là-dedans. Nous tous, on est concernés par ce sujet. Mais la question aujourd'hui, c'est vous qui nous regardez aujourd'hui. Est-ce que dans votre vie, il y a des choses que vous pouvez identifier qui sont comme des hauts lieux, qui sont comme ces choses qui n'avaient pas été détruites, mais que le Seigneur n'aimait pas? Est-ce que dans votre vie, il y a des choses qui persistent encore, que peut-être vous n'arrivez pas à vous débarrasser ou alors que vous aimez bien et qui s'opposent complètement à la volonté de Dieu? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va prendre une décision ferme dans la prière. On va dire, Seigneur, je veux m'engager à fond pour toi. Je ne veux pas juste t'aimer avec une partie de mon être, mais je veux m'engager à fond pour toi. Et pour cela, comme Josias, on va se positionner aujourd'hui comme des personnes qui sont prêtes à tout faire pour que notre amour pour Dieu soit manifesté. Lui, c'est passé par la démolition des autels, mais pour vous aujourd'hui, ça va passer peut-être par certains abandons. Ça va passer par se dire, maintenant, ça suffit. Je refuse de continuer dans ce péché. Ça va passer par, je choisis vraiment de briser ce lien, de briser cette relation qui me tire toujours vers le bas. Pour certaines personnes, ça va passer par relâcher le pardon. Je choisis de ne pas retenir dans mon cœur cette personne à cause de mon amour pour Dieu, parce que je veux obéir à Dieu. Mais je choisis de ne pas retenir. Et alors que je parle pour toi, ce sera peut-être d'aller juste te réconcilier avec tes parents, avec tes amis, parce que la haine est entrée dans ton cœur, mais la haine s'oppose à Dieu. Il ne faut pas être cette personne qu'on pourra dire, Armel, lui, il a aimé le Seigneur, mais Armel n'aimait pas son prochain. Ce mais qui fait partie de notre vie, on va tout simplement l'anéantir aujourd'hui dans la prière. Reconnaissez votre mais à vous, reconnaissez ce qui constitue votre défi, votre mais qui vous empêche de progresser dans votre relation avec le Seigneur. Et ensemble, avec Julie et Gordon, on va pouvoir prier tout de suite. Alléluia, merci Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de tout mon âme. J'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes forces. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime
Seigneur, oh de toutes mes forces. J'aime le Seigneur de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes forces. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix? Est-ce que vous pouvez élever votre voix là où vous êtes et commencer à dire à Dieu que vous voulez l'aimer de tout votre cœur, que vous voulez l'aimer de toute votre force? Est-ce que vous pouvez le dire avec vos propres mots? Alors qu'on est dans ce temps de prière, Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui. Regarde mon frère, regarde ma sœur. Aujourd'hui, Seigneur, le cœur est ouvert devant toi. Le cœur est ouvert, nos cœurs sont ouverts pour te dire que nous t'aimons. Nos cœurs sont ouverts pour progresser dans notre marche avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nos cœurs sont ouverts pour t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, pour t'aimer vraiment avec tout notre cœur, pour t'aimer avec toute notre force, pour être engagé dans l'amour comme Josias a été engagé dans cet amour vis-à-vis de toi, Seigneur. Nos cœurs sont également ouverts pour se repentir aujourd'hui d'avoir méprisé, Seigneur, cet amour, d'avoir méprisé ce commandement que tu nous as donné. Tu as dit que celui qui t'aime garde ta parole. Et Père, parfois nous sommes allés sur notre propre chemin. Et aujourd'hui, nous voulons nous repentir. Là où tu es, est-ce que tu peux te repentir de ce mais qui fait partie de ta vie? Est-ce que tu peux te repentir de cette chose qui retient la dimension de l'amour que tu peux apporter à Dieu? Est-ce que tu peux te repentir et dire à Dieu, Seigneur, voici cette chose dans ma vie. Seigneur, voici ce péché dans ma vie. Seigneur, je me repens. Je me repens parce que je veux aller plus loin avec toi. Je me repens, Seigneur, parce que le but de ma vie, c'est toi. Le but de ma vie, c'est de t'aimer. Voilà pourquoi, Seigneur, je choisis de laisser cette chose de côté. Je choisis de laisser cette chose de côté, Seigneur, pour m'abandonner à toi, pour m'attacher à toi, pour m'offrir à toi. Je choisis de laisser cette chose de côté, Seigneur, pour t'aimer encore plus, pour faire ta joie, pour faire ton plaisir. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime, Seigneur, avec ce que j'ai, avec ce que je suis, je veux t'aimer. Avec ma vie, je veux t'aimer. Avec, Seigneur, mes talents, je veux t'aimer. Et je refuse qu'il y ait quelque chose, Seigneur, qui tienne dans ma vie. Je refuse qu'il y ait une barrière entre toi et moi, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de toute ma force. Je veux t'aimer de toutes mes pensées. Je veux t'aimer de toutes mes pensées. Nous allons prier aujourd'hui afin d'avoir un cœur engagé vis-à-vis de Dieu. Demande à Dieu là où tu es d'avoir un cœur engagé vis-à-vis de lui. Un cœur engagé. Un cœur qui répond oui à Dieu. Un cœur qui dit oui à sa volonté. Dieu a dit concernant David, voici, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. C'est le cœur d'un amoureux de Dieu. Est-ce qu'on peut prier aujourd'hui pour avoir des cœurs engagés vis-à-vis de Dieu? Seigneur, voici nos cœurs. Voici nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Voici nos cœurs. Crée en nous, Seigneur, un nouvel engagement vis-à-vis de toi aujourd'hui. Un nouvel engagement, Seigneur, pour t'aimer. Un nouvel engagement pour faire tes volontés.
un nouvel engagement, un engagement profond. Seigneur, je te prie pour cette personne qui se bat, qui trouve que sa relation avec toi est à la surface, que sa relation avec toi est très superficielle. Cette personne qui aimerait atteindre, Seigneur, d'autres profondeurs, mais qui est limitée. Seigneur, je viens te prier pour elle aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je prie afin que les barrières de ce cœur soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les barrières qui limitaient ce cœur à ce niveau d'amour soient renversées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu secoues maintenant ces personnes qui sont là et qui ont soif de toi, qu'elles soient visitées maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu, afin qu'il y ait un changement dans leur relation avec toi. Seigneur, nous appelons cette transformation dans la vie de ceux et celles qui écoutent cette émission maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons la transformation profonde des cœurs. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que votre cœur soit transformé au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait cette chose qui se passe dans votre cœur. Je vous vois là où vous êtes en train de trembler. Votre corps est en train de trembler comme un feu qui vous parcourt. Oui, le Seigneur est en train de faire cette œuvre à l'intérieur de vous, une œuvre de transformation, afin que votre cœur soit tout entier à lui, que votre cœur soit tout entier aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh! Il y a quelque chose. Le Seigneur a mis le doigt sur quelque chose de façon spécifique qui te concerne. Toi qui es en train de me regarder, ta conscience te dérange depuis le début de cette émission. Ta conscience n'arrête pas de te reprendre par rapport au fait qu'il y a une chose dans ta vie. Tu as déjà essayé d'abandonner cette chose-là, mais tu n'y arrives pas. Et ta conscience ne fait que te reprendre. Il y a comme une lutte à l'intérieur de toi, une lutte dans ton cœur. Il y a une partie de toi qui dit, j'ai la volonté en fait. J'ai la volonté d'aimer Dieu encore plus et de délaisser cette chose. Mais il y a une autre partie qui dit, c'est plus fort que moi. Aujourd'hui, il y a une grâce qui est relâchée dans cette émission pour briser ce joug, pour briser ce lien. Mais il faut que tu fasses un pas de foi. Il faut que tu acceptes par toi-même de dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je vais relâcher cette chose. Aujourd'hui, je ne prendrai pas ce verre d'alcool. C'est mon pas de foi à moi. Pour toi qui te dis, oui, j'aime bien Dieu, mais il y a l'alcool dans ma vie qui est une force dont je ne peux me débarrasser. Aujourd'hui, fais ce pas de foi et de dire, je ne prendrai pas ce verre. Je jetterai ces bouteilles aujourd'hui. Et il y a toi qui te dis, mais en fait, Seigneur, je n'arrive pas à quitter la fornication. Je n'arrive pas à quitter ce péché. Aujourd'hui, fais ce pas de foi. Appelle toutes ces personnes. Il y a une personne que je vois, ce n'est pas juste avec une personne que vous le faites. Appelle toutes ces personnes. Et puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est fini. J'ai décidé d'aimer Dieu, de me consacrer entièrement à lui. Et j'en ai fini avec cette vie. Appelle ces personnes et déclare ces choses. Et prends la décision, s'il faut, de bloquer ces personnes de ton téléphone. Il y a quelqu'un qui dit, j'aime Dieu, mais la pornographie fait partie de ma vie. Aujourd'hui, décide de supprimer ces vidéos de ton téléphone. Décide de supprimer ces choses. Décide de ne plus aller vers ces sites. Décide d'arrêter ces choses aujourd'hui. Il y a cette grâce qui descend maintenant. Alors que vous faites ce pas dans la prière devant votre Dieu, Père, je prie afin que maintenant cette grâce descende dans cette maison et que les chaînes qui retenaient captifs, que les chaînes qui empêchaient de marcher pleinement dans tes voies, dans ta direction, que ces chaînes soient brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes des addictions soient renversées au nom de Jésus-Christ, que les chaînes qui
poussaient à la fornication, à la masturbation, que ces chaînes soient renversées au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes qui poussaient à l'impureté dans ces pensées de convoitise charnelle soient renversées au nom de Jésus-Christ, que ces hauts lieux qui étaient installés dans les cœurs, que ces jougs qui étaient installés dans les cœurs soient brisés au nom de Jésus-Christ. Nous venons briser ces choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la séparation avec ces esprits méchants qui veulent maintenir captif la vie de mes frères et de mes sœurs, afin qu'ils ne puissent pas manifester un amour encore plus grand, un amour encore plus profond pour Dieu. Nous renversons ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, les cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts pour être touchés par ton amour. Nos cœurs sont ouverts pour être visités par ta présence. Tu as prouvé ton amour envers nous en donnant Jésus-Christ sur cette croix. Et nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, nos cœurs s'ouvrent maintenant pour être visités par ton amour de façon puissante. Que le feu de ton amour tombe dans les maisons maintenant et que les cœurs soient visités, que des vies soient transformées. Je te vois, toi qui es en train de pleurer. Tu es visité par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu t'inonde. Et il y a plusieurs parmi nous aujourd'hui. Vous devez renouveler votre attachement à Dieu. Comme quelqu'un qui fait la prière du salut pour la première fois, vous devez renouveler votre engagement vis-à-vis de Dieu et dire « Seigneur, me voici ». Vous pouvez le dire après moi « Seigneur, me voici ». Me voici, Seigneur. Je choisis de délaisser ces choses derrière moi et de m'engager à nouveau avec toi. Je m'engage à nouveau dans cette relation d'amour avec toi. Je m'engage à nouveau. Et Seigneur, je veux t'aimer passionnément. Je veux t'aimer abondamment. Je veux t'aimer encore plus profondément. Seigneur, je reconnais que tu m'aimes. Je reconnais que ton amour t'a poussé sur cette croix. Et à la croix, tu m'as purifié. Tu m'as lavé. Tu as ôté mes péchés. Tu as ôté mes fardeaux. Tu m'as donné la force pour vivre cette vie où moi-même je peux t'aimer, où mon cœur peut s'ouvrir vis-à-vis de toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, mon cœur s'ouvre. Je m'engage à nouveau avec toi. Je veux vivre en étant passionné de toi. Dites-le à Dieu aujourd'hui. Seigneur, nous voulons vivre en étant des passionnés de toi. Seigneur, qu'un nouvel amour, une nouvelle passion remplisse nos cœurs pour Jésus-Christ. Une passion comme on n'a jamais connue. Qu'une nouvelle soif de toi naisse dans nos cœurs. Une soif comme on n'a jamais manifestée. Que votre cœur soit rempli maintenant d'une nouvelle soif de Dieu. Une nouvelle passion de Dieu. Une nouvelle vie. Une vie qui est attachée à ses commandements. Qui est attaché à sa parole, parce qu'il a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Une nouvelle vie qui est remplie de passion pour Dieu, remplie de passion pour Dieu. Et la Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Et alors que vous avez renouvelé votre engagement aujourd'hui, s'il vous arrive de tomber, relevez-vous. Cette chose n'est pas plus forte que votre amour pour Dieu. Que votre amour pour Dieu est toujours le dernier mot.
que votre passion pour Dieu, que cette flamme pour Dieu est toujours le dernier mot. Et alors que vous avez cet amour pour Dieu, vous baignez dans sa parole, vous baignez dans sa présence et vous lui dites, Seigneur, je t'aime. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te demander quelque chose. Je suis là pour te dire que je t'aime. Je suis là pour apprécier ta présence. Je suis là, Seigneur, pour passer du temps avec toi, pour rire avec toi, pour jouer avec toi, pour me délecter de ta présence parce que je t'aime, parce que c'est normal de t'aimer. C'est normal de vivre cette vie où je suis connecté à toi juste pour t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, juste pour t'honorer, Seigneur Jésus-Christ, juste pour t'adorer. Seigneur, remplis nos cœurs d'un nouvel amour pour toi. Remplis nos cœurs d'un nouvel engagement pour toi. Remplis notre âme d'une nouvelle passion pour toi. Et que cet amour nous pousse. Que cet amour nous pousse vers des actions pour toi. Comme le roi Josias a été poussé à démolir ces hauts lieux. Comme il a été poussé à mettre de l'ordre dans ce temple. Seigneur, que cet amour nous pousse à mettre de l'ordre dans nos vies, car nous sommes ton temple, précieux Saint-Esprit. Que cet amour nous pousse à mettre de l'ordre. Et je ressens que pour plusieurs personnes, alors qu'on fait cette prière aujourd'hui, le Seigneur va continuer à mettre du doigt sur certaines choses tout au long de cette semaine. Et vous devez accepter par amour pour Dieu de lâcher prise. Accepter de lâcher prise. Accepter d'être cette personne qui dit oui à Dieu tout simplement. Et la présence de Dieu, parce que ce n'est pas par notre force qu'on peut aimer le Seigneur. Ce n'est pas par nos belles paroles, nos belles actions, mais c'est le Saint-Esprit qui, par sa force, qui, par sa puissance, nous pousse à un véritable amour pour le Seigneur. Et vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ce qu'on pense. Il suffit juste de s'abandonner à l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit prend le relais. Il prend le contrôle. Il met des sentiments en vous. Il va vous donner une nouvelle passion pour le Seigneur, une nouvelle soif. Votre part, c'est de vous tenir dans cette présence et de lui dire, Seigneur, j'aspire à t'aimer encore plus. Comme on a prié aujourd'hui, j'aspire à te connaître encore plus. J'aspire à te rencontrer encore plus. Que votre amour pour le Seigneur soit renouvelé. Que votre amour pour Dieu ne cesse de progresser chaque jour. Et si vous avez des témoignages suite à cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous faire parvenir ces témoignages. On aimerait se réjouir avec vous de cette transformation profonde que le Seigneur est en train de faire dans votre cœur. Il a dit dans sa parole que si on a toutes les autres choses, mais qu'on n'a pas l'amour, on est comme ce tonneau vide en fait. Mais aujourd'hui, on choisit de repositionner l'amour de Dieu au centre de notre vie. Et alors qu'on positionne l'amour de Dieu au centre de notre vie, toutes les autres choses prendront un sens. Votre ministère prendra un nouveau sens parce que vous avez décidé de positionner l'amour au centre de tout. Votre amour pour Dieu, votre passion pour Dieu, votre façon de vivre aura une nouvelle saveur parce que l'amour pour Dieu est désormais au centre. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, Seigneur, tous les jours. Merci pour cette transformation profonde que tu opères à l'intérieur de chacun de nous. Merci pour cette percée dans l'amour, Seigneur Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, et nous aspirons à t'aimer encore plus. Reçois notre louange aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons et nous disons à demain pour une prochaine émission de Prière inspirée.